Salut à tous, moi c'est Nico, spécialiste de Chaka, mais je sais aussi marcher sur les mains, je sais aussi jardiner, je sais aussi... Ouais, ok. Restons concentrés. Alors, aujourd'hui, deuxième vidéo de cet atelier Chaka Progress. L'objectif de cet atelier est de vous donner les bases pour que vous maîtrisiez l'ensemble des 9 types de figures ou moves. Alors, on va commencer aujourd'hui par la base de l'activité Chaka. Les toss et les catch. Alors, munissez-vous de votre Chaka ou pseudo Chaka, faites un petit peu d'espace et tenez-vous prêt pour essayer. Ah oui, je vous conseille de mettre pause quand je vous dirai de mettre pause, ça vous permettra d'apprendre facilement et progressivement les figures. Parce que finalement, la Chaka, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste se faire confiance et essayer et réessayer si on n'y arrive pas. Allez, c'est parti. Un toss consiste à envoyer la Chaka pour soi ou pour un autre joueur. Ah mais... Alors, premier niveau. Je lance la Chaka, elle retombe par terre. Alors, je vous conseille, même si vous pensez savoir déjà lancer une balle, de commencer par ce niveau. Cet exercice vous permet de vous concentrer uniquement sur le lancer. Pour réussir ce move, il faut bien tenir ou poser sa balle. Il faut savoir où je vais la lancer. Alors, on peut tracer une marque à terre ou mettre une cible. Ou on peut juste mettre son doigt et venir toucher la Chaka avec. Il faut avoir les jambes fléchies pour accompagner la balle vers où on veut la lancer. Autre clé de réussite, c'est la concentration et la confiance en soi. Si je ne réussis pas la première fois, je réessaye et je réessaye. On appelle ça la persévérance. Allez, on met en pause, faites l'essai, c'est à vous, je vous regarde. Alors maintenant que vous avez la base et les conseils, je vous propose de vous montrer quelques toss les plus connus pour vous donner des idées. Alors, pour les différents lancers, on a le lancer simple qui consiste à envoyer la balle avec la main du bas vers le haut. On peut lancer ou lâcher du haut vers le bas. On peut lancer ce qu'on appelle type javelot, un lancer de cette manière-là. On a les lancers vrillés, où on va faire tourner la balle sur elle-même. On a les lancers par derrière ou par dessous un membre, donc on peut la lancer par derrière, par dessous aussi là, par dessous. Le toss n'est pas uniquement un lancer, il peut aussi être un engagement pour démarrer un enchaînement qu'on appelle aussi combo. On a par exemple l'engagement pile ou face, l'engagement crêpe, l'engagement cuillère. Engagement bravo, c'est l'inverse de crêpe, on pose la balle sur le revers de la main. Alors le toss est également une manière de récupérer la balle lorsqu'elle est à terre sans avoir à se baisser. Nous avons l'engagement petit ascenseur. La Chaka est par terre, je viens positionner mon pied à côté, je pousse et je fais rouler la Chaka sur le dessus de mon pied et je lève tout simplement mon genou et je récupère la balle. C'est une manière classique pour récupérer la balle sans avoir à se baisser. Nous avons pas engagement décollage. La balle est par terre, je pose mon pied à gauche, je fais rouler avec mon autre pied dessus et je lève ma jambe assez rapidement. Du coup, la balle va décoller et je la récupère. L'engagement ascenseur où je viens prendre la balle entre mes pieds, je vais monter mes genoux et lâcher. Nous avons dans le même style la virgule, mais cette fois-ci je vais coincer la Chaka entre mes talons et je vais monter le bas de mes jambes vers un côté et je tourne mon corps vers ce côté-là pour récupérer la Chaka. Nous avons l'engagement scorpion. Je vais pareil prendre la Chaka avec mes talons, me mettre les avant-bras par terre et monter ici. Alors nous avons également l'engagement champagne. Champagne c'est spécial. Je vous ferai une petite vidéo je pense pour ça. Alors je viens poser la Chaka par terre. Je vais monter mon genou, lever la pointe du pied
Et quand je viens toucher la balle, je descends la pointe de pied. Et quand la balle a roulé sur mon pied, je remonte mon genou. Ça fait ça. Ok pour les tosses. La suite logique, le deuxième move, c'est le catch. Catch, comme en anglais, avec un K pour le vocabulaire Chaka. Le catch consiste à rattraper la balle, doigt fermé sur la Chaka. Alors, pour réussir ce move, il faut bien envoyer la Chaka, faire un bon toss, savoir avant d'avancer où je vais la rattraper. Donc, je positionne ma main par exemple ici, je sais que je vais devoir la lancer là-bas. Et bien regarder la Chaka jusqu'à l'arrivée dans la paume de la main. Il faudra aussi accompagner la Chaka à l'arrivée, tout comme au départ au toss. On va accompagner la balle avec la jambe du côté où on rattrape. Vous voyez bien, ici, je suis fléchi sur cette jambe-là, presque je pourrais lever ici l'autre. Je monte, je viens ici, mettre le poids d'appui sur cette jambe-là. Alors, il faudra aussi penser à attraper la Chaka le plus proche possible de soi. Si je rattrape la Chaka loin de moi, vous voyez, mes fesses sont en arrière. Or, le centre de gravité, c'est-à-dire le point d'équilibre, se situe juste en dessous du nombril et juste au-dessus des fesses. Si mon point d'équilibre est parti, je suis en déséquilibre, c'est beaucoup plus difficile pour récupérer. Plus je vais être proche et plus la balle va être sous mon centre de gravité, plus c'est facile. Je lance et je viens même me déplacer, si je suis trop loin, je vais me déplacer dessous. Et vous voyez, ici, la Chaka est juste au-dessus de mon centre de gravité. Ce qui fait que ça va être facile pour ce type de figure, mais aussi, vous verrez, pour tous les autres types de figures. Allez, on met une petite pause, c'est à vous, faites l'essai, je vous regarde. Alors, quelques catchs pour vous donner des idées. Nous avons le catch à deux mains. Le catch à deux mains, c'est très simple. Je récupère des deux mains. J'oublie pas les conseils. Accompagner avec mes jambes, bien regarder la balle. Et voilà. Catch à deux mains, c'est le plus facile. C'est par ça qu'on commence. C'est par ça que les petits commencent aussi. Autre conseil à vous rappeler encore, ne pas la prendre trop loin. Si je la prends trop loin, mes mains vont avoir cette direction, une direction diagonale, alors que la balle, elle a une direction verticale. Plus je vais être loin, moins ce sera facile. Plus je suis proche, plus je vais baisser et accompagner la balle, et plus c'est facile. Alors, un autre catch basique, c'est à une main. Ça commence à se compliquer un petit peu. À une main, donc même conseil, hein, je regarde bien la balle et j'accompagne pour la récupérer à une main. Plus mes doigts vont être écartés, plus j'aurai de chances de l'attraper. Et j'oubliais aussi, une figure est réussie que si on la réussit à droite et à gauche, donc des deux côtés. Donc je dois être capable de récupérer d'une main et de récupérer de l'autre main. Le catch fouetté ou patte de chat en jonglage, il y en a qui l'appellent comme ça. Je viens attraper la balle de derrière et vers le bas. On peut également le faire sur le côté, c'est un catch fouetté. Alors voilà pour le catch fouetté. Un autre catch, le catch croisé arrière. Là c'est plus compliqué, je vais lancer d'un côté et aller la chercher par derrière. Donc là c'est la souplesse des jambes et des hanches qui va faire que je réussis à la récupérer. Voilà, une figure est réussie que si je la réussis à droite et à gauche. Donc là pareil, j'inverse, je regarde bien ma balle et je viens de l'attraper. Voilà. Je peux faire la même chose sous les jambes, accroupi comme ça où je viens là. Voilà, tout ça c'est des rattrapés. On rajoute un styling, on verra ça dans la prochaine vidéo. Alors le catch sauté. Le catch sauté c'est simple. Je la lance en l'air. Je vais me reculer un petit peu pour qu'on voit la balle. Je la lance en l'air et je la rattrape en l'air avant de retomber au sol. Alors on a le catch croisé. Je vais rattraper la balle à deux mains. Les mains croisées comme ça. Je peux la faire sur le côté. Hop. Ok, voilà pour les catchs. Prochaine vidéo, nous verrons un autre type de figure, les stylies. Bravo! Alors, si vous êtes fiers de vous, vous pouvez m'envoyer vos vidéos sur contact@chaka.com ou sur Insta, Facebook, YouTube avec le hashtag ChakaMove ou ChakaFigure. Alors l'idée, c'est de faire connaître cette activité accessible à tout le monde, mais surtout de montrer des figures aux autres. Il existe encore des centaines de figures à inventer. À chacun sa Chaka, à chacun son niveau.
Alors si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous abonner et recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bonne journée.